Intéressons-nous maintenant au contexte du verset 172 afin d'en comprendre pleinement le sens. La première chose que nous allons faire, c'est de nous intéresser au verset 173 qui en est la continuité. La conjonction de coordination « ou » que j'ai encadrée en orange nous garantit que le verset 173 est la continuité du verset 172. Cela nous garantit que les deux versets sont connectés, qu'il y a un lien logique entre les deux. Si vous ne savez pas ce qu'est une conjonction de coordination, il n'y a rien de dramatique, prenez le temps d'en lire la définition et tout sera beaucoup plus clair. Maintenant, pour faciliter la compréhension, nous allons mettre en évidence les parties du texte relatives au récit, c'est-à-dire les parties du texte par lesquelles Dieu nous relate des événements qui se sont produits dans le passé, et les parties du texte par lesquelles Dieu s'adresse directement à nous, aux croyants, à ceux qui écoutent sa parole. Le but étant de comprendre la connexion entre le récit et les informations que Dieu nous donne lorsqu'il s'adresse à nous directement. En d'autres mots, le but est de comprendre pour quelles raisons Dieu nous raconte ce récit. Comme cette vidéo a également pour but de définir et de donner des exemples de sophismes, afin d'aider les frères et les sœurs à détecter les sophistes et à s'en prémunir, c'est-à-dire à ne pas rentrer dans leur jeu en répondant à des questions qui n'ont aucun sens, des questions qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez réellement dit. Le sophiste donc, après m'avoir entendu dire que j'allais mettre en évidence les parties du texte relatives au récit et les parties du texte par lesquelles Dieu s'adresse directement à nous, viendrait me prendre la tête en disant « Parce que selon toi, lorsque Dieu nous raconte des récits, il ne s'adresse pas à nous ?» Alors que toute personne avec un cerveau normalement constitué a bien compris que bien que les récits s'adressent bien entendu à nous, il y a une nuance entre les récits et les phrases que Dieu emploie pour nous parler directement. Mais le sophiste a l'art de mettre de la confusion partout, de vous faire dire des choses que vous n'avez jamais dites, tout cela pour disqualifier vos propos en donnant la sensation qu'ils sont remplis de non-sens et de contradictions. Parenthèse close. Essayons maintenant de comprendre pour quelles raisons Dieu nous a raconté ce récit. J'ai souligné en orange le texte relatif au récit, c'est-à-dire le texte qui nous raconte un événement qui s'est produit dans le passé. Nous savons que la phrase « afin que vous ne disiez pas au jour de la résurrection » n'est pas la continuité du dialogue, car Dieu n'a pas ajouté la tournure « il dit », précision indispensable qui justement nous aurait informé qu'il s'agissait de la réponse de Dieu. Comme nous pouvons le constater par exemple dans le 2.30, dans lequel lorsque Dieu reprend la parole après les anges, il utilise la tournure « il dit », pour justement nous informer que c'est lui qui parle à nouveau. Il s'agit là d'un des codes narratifs fondamentaux du Coran. Le dialogue entre les descendants des enfants d'Adam et Dieu s'arrête donc après la phrase « oui, nous en témoignons ». En poursuivant la lecture, on constate que Dieu emploie le mot « vous » 2 fois, ce qui nous indique que le récit est terminé et que Dieu s'adresse directement aux croyants, qu'il s'adresse directement à nous, à ceux qui écoutent sa parole. J'ai souligné en vert la partie du texte par laquelle Dieu nous parle directement. Analysons cette partie. Dieu nous informe ici qu'il y a 2 choses qu'il ne veut pas que nous disions au jour de la résurrection. La première, que nous étions ignorants de cela. La seconde, que ce sont nos ancêtres qui donnaient auparavant à Dieu des associés. Et je vous laisse lire la suite. Maintenant, comment connecter ces 2 choses que Dieu ne veut pas que nous disions au jour de la résurrection avec le récit qui les précède? Eh bien, c'est la locution conjonctive « afin que » qui va nous permettre de faire le lien. Je vous laisse appuyer sur pause pour lire la définition. Notez que le mot en arabe est une conjonction de subordination, en l'occurrence une conjonction de but. La traduction « afin que » est donc tout à fait acceptable. La locution conjonctive « afin que » relie donc le récit souligné en orange avec le texte souligné en vert qui contient les 2 choses que Dieu ne veut pas que nous disions au jour de la résurrection. Ce qui signifie que Dieu nous a narré le récit en orange afin que nous ne disions pas ces 2 choses au jour de la résurrection. Nous comprenons donc la raison pour laquelle Dieu nous narre ce récit. Par le récit, Dieu nous informe que les descendants des enfants d'Adam ont témoigné de son unicité. Ce récit nous a été relaté afin que nous ne puissions pas dire au jour de la résurrection les 2 choses suivantes. La première, que nous n'étions pas au courant de ce récit. Donc nous ne pourrons pas dire au jour de la résurrection que nous n'étions pas au courant que les descendants des enfants d'Adam ont témoigné de l'unicité de Dieu. Notez d'ailleurs que Dieu ne veut pas que nous disions que nous étions ignorants de cela. Or, s'il s'agissait de nos propres propos, de notre propre témoignage, il ne fait aucun doute que Dieu aurait insisté sur cet aspect en disant « Afin que vous ne disiez pas au jour de la résurrection, nous n'en avons aucun souvenir », puisque c'est la réponse naturelle qu'on fait lorsque quelqu'un nous remémore des propos qu'on a tenus et qu'on a oubliés.
Je ne m'en souviens pas, et non pas je n'étais pas au courant ou j'ignorais cela. On répond j'ignorais cela ou je n'étais pas au courant de cela devant un événement qui s'est produit dont nous n'avons pas connaissance, et non pas devant un événement dans lequel nous serions impliqués ou devant des propos que nous aurions prononcés et que nous aurions oubliés. Dans ce cas, on répond tout naturellement je ne m'en souviens plus. Si quelqu'un me rappelle une promesse que j'ai faite et dont je n'ai aucun souvenir, je vais répondre « je ne m'en souviens pas » et non pas « j'étais ignorant de cela ». Et si quelqu'un me rapporte un événement auquel je n'ai pas assisté et dont je n'ai aucune connaissance, je vais répondre « j'étais ignorant de cela » et non pas « je ne m'en souviens pas ». Donc nous avons ici un autre élément qui disqualifie la théorie selon laquelle il s'agirait de notre propre témoignage. En effet, ce que Dieu ne veut pas que nous disions montre qu'il s'agit d'un événement extérieur à nous, d'un événement auquel nous n'avons pas participé. Les miracles mathématiques du Coran sont une chose, mais je suis tout aussi impressionné par l'impitoyabilité linguistique, c'est-à-dire la façon dont les interprétations erronées sont rejetées par les tournures que Dieu emploie et la logique qu'elles impliquent. Continuons. La deuxième chose que nous ne pourrons pas dire, c'est que si nous sommes des associateurs, c'est à cause de nos ancêtres qui étaient eux-mêmes des associateurs. En résumé, nous ne pourrons pas rejeter la faute sur nos ancêtres. Dieu nous informe donc que les descendants des enfants d'Adam ont témoigné de son unicité, afin que nous ne puissions pas dire au jour de la résurrection que nos ancêtres étaient des associateurs. Ce qui implique que Dieu attire notre attention ici sur des ancêtres spécifiques, des ancêtres qui ont comme point de repère temporel, comme point de repère historique, les descendants des enfants d'Adam et les descendants plus ou moins proches. Ce qui n'exclut bien sûr pas Adam, son épouse et certains de ses enfants, qui étaient toujours en vie et qui avaient déjà reconnu l'unicité de Dieu avant l'arrivée des descendants des enfants d'Adam. Intéressons-nous un peu aux informations présentes dans la sourate elle-même, car, et on ne le dira jamais assez, lorsqu'on analyse un verset, il faut également l'analyser dans le contexte de la sourate. Dans le premier tiers de cette sourate, Dieu nous donne des exemples de cités qu'il a détruites. Il nous informe ainsi qu'un grand nombre de nos ancêtres étaient des associateurs, et que ces ancêtres avaient également suivi leurs propres ancêtres qui étaient aussi des associateurs. Je vais justement parler un peu de la notion d'ancêtre, qui fonctionne comme la notion de descendant. La notion d'ancêtre n'est pas un bloc homogène. Nous avons des ancêtres qui se sont bien comportés et des ancêtres qui se sont mal comportés. Nous avons des ancêtres plus ou moins proches et des ancêtres plus ou moins lointains. Donc dans le Coran, Dieu peut faire référence à des ancêtres ciblés, à des ancêtres particuliers, comme avec les descendants. Et c'est le contexte des versets qui va nous permettre de définir de quels ancêtres il s'agit. Puisque Dieu, dans le verset 173, nous prévient que nous ne pourrons pas rejeter la faute de notre potentiel égarement sur nos ancêtres. Cela signifie nécessairement qu'il parle d'ancêtres qui étaient irréprochables, soumis à lui. Or, dans le Coran, et surtout dans cette sourate elle-même, Dieu nous informe qu'un grand nombre de nos ancêtres étaient des associateurs. De deux choses l'une, soit Dieu est confus, soit il se contredit, soit au travers des versets 172 et 173, il attire notre attention sur des ancêtres précis, sur des ancêtres qui n'ont justement pas été des associateurs. Après nous avoir informé dans le premier tiers de la sourate qu'un grand nombre de nos ancêtres étaient des associateurs, Dieu nous informe et nous met en garde dans les versets 172 et 173, mais attention, au jour de la résurrection, vous ne pourrez pas rejeter la faute sur vos ancêtres, car vos ancêtres les plus éloignés n'étaient pas des associateurs. Et vous ne pourrez pas faire comme si vous n'étiez pas au courant, puisque je vous en informe par ce verset. Le concept d'ancêtre, nos ancêtres, sont constitués de couches successives de communautés, qui ont comme point de départ Adam et qui vont jusqu'à nos arrière-grands-parents. Dieu évoque nos premiers ancêtres en tant que communauté dans ces deux versets. Il nous informe qu'à l'origine il y avait une seule communauté de croyants et qu'ensuite il y a eu divergence. Cette notion d'ancêtre lointain qui reconnaissait l'unicité de Dieu est également évoquée dans ces versets. Eh bien, dans le verset 172, Dieu nous informe que la première communauté de croyants inclut Adam jusqu'aux descendants des enfants d'Adam et jusqu'aux descendants plus ou moins proches, puisque nous savons qu'à l'époque de Noé, il y avait des associateurs, ce qui implique nécessairement que la divergence a eu lieu d'un point de vue temporel entre les descendants des fils d'Adam, leurs descendants plus ou moins proches, et Noé. Puisque Dieu est juste, puisqu'il est la justice incarnée, il ne nous empêcherait pas de qualifier d'associateurs des ancêtres qui l'ont été. Imaginons un père de famille qui interdit un de ses fils d'en qualifier un autre injustement de voleur. C'est précisément parce que le fils injustement accusé n'est pas un voleur. De la même façon, si Dieu veut nous empêcher le jour de la résurrection de qualifier nos ancêtres d'associateurs et de rejeter la faute sur eux, c'est bien parce que nos ancêtres n'ont pas été des associateurs.
Or, nous avons énormément d'ancêtres qui ont été des associateurs, ce qui implique que les ancêtres sur lesquels Dieu attire notre attention au travers de ces versets sont des ancêtres spécifiques, à savoir ici nos premiers ancêtres, nos ancêtres originels, ceux qui méritent le A majuscule, car ce sont justement ces ancêtres qui nous définissent le mieux, qui définissent nos origines, qui définissent d'où nous venons et ce que nous sommes, ou du moins ce que nous devrions être en tant qu'êtres humains. Il serait donc incomplet et injuste de la part d'un associateur de rejeter la faute sur ses ancêtres au jour de la résurrection, tout en ignorant le comportement de ses premiers ancêtres, comme je l'ai dit, ceux qui méritent le A majuscule. En nous informant du comportement de nos ancêtres originels, Dieu anticipe les réactions partielles des associateurs au jour de la résurrection, qui rejetteront la faute sur leurs ancêtres plus ou moins proches. Pour résumer l'idée dans un langage commun, avant même de faire mention de tes ancêtres, avant même de parler de tes ancêtres, sache que tes ancêtres originels n'étaient pas des associateurs. Ou encore, ne mentionne pas tes ancêtres, ne parle pas de tes ancêtres si tu ignores le comportement de tes premiers ancêtres. Puisque ne prétendant que suivre l'héritage de tes ancêtres et que tes premiers ancêtres étaient croyants, tu devrais donc être toi-même croyant. Car il est incomplet et malhonnête de prétendre suivre l'héritage des ancêtres tout en ignorant l'héritage des ancêtres les plus importants, à savoir nos ancêtres originels qui pratiquaient le monothéisme pur. Votre théorie des âmes de l'humanité entière qui se serait engagée à n'adorer que Dieu dans le verset 172 est désintégrée par le verset 173. Car si c'était le cas, si Dieu nous avait rappelé cet engagement, eh bien la deuxième chose que Dieu nous empêcherait de dire au jour de la résurrection pour justifier notre mécréance serait complètement différente. Au lieu de nous interdire de rejeter la faute sur nos ancêtres, il nous interdirait de nier le fait que nous nous sommes tous engagés à n'adorer que lui, puisque selon vous, le verset 172 a pour but de nous remémorer cet engagement. Voici les versets 172 et 173 qui correspondraient à votre interprétation. Ou que vous ne disiez, nous ne nous sommes jamais engagés à n'adorer que Dieu. Voici un résumé cohérent de ces deux faux versets, un résumé en accord avec votre interprétation, ce qui prouve que pour être cohérente, votre interprétation a non seulement besoin d'une autre version du verset 172, mais également d'une autre version du verset 173 que celle de Dieu, ce qui devrait vous amener à vous poser certaines questions. Et voici un autre résumé, incohérent cette fois, car basé sur votre interprétation du verset 172, qui entre en conflit frontal avec les informations du verset 173 telles que Dieu l'a fait descendre. Conclusion, votre interprétation n'a absolument aucune légitimité, que ce soit en analysant le verset 172 seul, et encore moins à la lumière du verset 173.